Question numéro 46, la force oméga. Question posée par Normand du Québec. Bonjour Sandra, j'espère que votre vie va rondement. J'ai regardé sur votre site pour voir si vous abordiez le sujet de la force oméga sans rien trouver. J'aimerais en savoir davantage car depuis que j'ai un double, je devine, à voir les événements de ma vie, que je possède maintenant cette force. Dans quelle mesure, je ne sais pas, mais ma volonté place les événements à venir avec régularité. Je suis surpris et en même temps je ne sais pas trop à quel usage utiliser cette force. Mon contact a coupé, même si je le sens plus présent que jamais, comme si on me laissait le temps de découvrir ce nouvel outil. Pour l'instant, je prends conscience, j'expérimente et je fais mes premiers pas comme un enfant qui apprend à marcher. Voilà, est-ce réel ou je fabule ? J'attends votre réponse. Merci beaucoup, Normand. Bonjour Normand. Il est important de bien définir ce qu'est la force oméga pour en saisir la vibration et la portée réelle. La première chose à savoir, c'est que le terme oméga a été utilisé dans les écrits bibliques et plus précisément dans l'ouvrage de l'Apocalypse. On peut y lire que Jésus se présente ainsi. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. » Apocalypse 22, 13. Il a donc combiné la première et la dernière lettre de l'alphabet grec pour définir le début et la fin de l'expérience de la conscience, de la source, jusqu'à l'être solaire incarné sur la Terre. Lorsqu'il dit qu'il est l'alpha, il dit qu'il contient en lui l'essence du mouvement initial, soit la volonté de la source qui est le premier aleph. Lorsqu'il dit qu'il est l'oméga, il dit qu'il a intégré le dernier aleph. Lorsqu'il dit qu'il est le principe, c'est que sa volonté s'est graduellement jumelée à tous les alephs, les uns après les autres. Et lorsqu'il dit qu'il est la fin, c'est pour signifier qu'il n'a pas vécu un processus inachevé, puisqu'il est devenu un être de la Terre dont la conscience a été solarisée. Cela ayant été dit, regardons l'expression « la force oméga ». Aujourd'hui, celle-ci tend à être définie comme étant la force intérieure de l'être qui grandit en conscience. Elle perd donc son sens d'aboutissement final pour arborer un sens qui s'approche davantage d'un processus. Et dans ce contexte, cette force qui est la volonté de l'être s'accroît au fur et à mesure que l'individu avance en conscience. La forme oméga devient de plus en plus accessible à l'ego qui parvient à dépasser les prémices involutives de sa psychologie ancienne et s'accroît au fur et à mesure qu'il intègre les 3 principes universels et les 4 principes solaires. Pour accéder à la puissance absolue de cette force, les atomes composant son corps physique doivent pouvoir absorber la totalité de son énergie. Autrement dit, la lumière prépersonnelle de l'être doit pénétrer le cœur de ces atomes, le liant alors à la puissance de la ponctualité du cosmos en lui. C'est alors que s'unit le microcosme humain au macrocosme solaire. Enfin, il est clair que vous avez commencé à ressentir les effets de cette force volontaire dans votre vie. Le point important à intégrer ici, c'est que cette force s'accroîtra de plus en plus en vous au fur et à mesure que vous serez capable de ne pas polariser les formes que vous vivrez. Le cas échéant, son énergie se fera diffracter et sera récupérée par les forces descendantes astrales ou surmentales, d'où l'émergence de formes mensongères dans votre aura. En conclusion, la force oméga devient de plus en plus accessible à l'ego qui parvient à dépasser les prémices involutives de sa psychologie ancienne. Au plaisir, Sandra Vimon. Ce texte est tiré du site www.supramental.biz.
Voix narrative, Romain Lezen.